Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Fabien Mongène, je suis enseignant-chercheur à Grenoble INP, génie industriel. J'interviens plutôt dans les thématiques de gestion de production et supply chain. Donc, pourquoi je le précise? Parce qu'en fait, c'est assez lié à ce que je vais vous présenter, hein, notamment par rapport à ce que disait Daniel tout à l'heure sur la recherche de sens et par rapport à la pertinence des messages qu'on doit passer à nos étudiants durant les différentes étapes de la formation, voire même avant. Euh, alors, ça commence avant leur entrée à l'école parce qu'on a un petit problème au niveau de génie industriel, c'est qu'en fait, le concept de génie industriel n'est pas très clair pour les topins, quoi, ou les étudiants qui sont des potentiels candidats à notre école. Donc, on essaye de leur faire comprendre ce que c'est dès les phases de recrutement, hein, via la transformation du concours. Parce que voilà, dans l'inconscient collectif, l'ingénieur, c'est celui qui conçoit des produits, point barre. Bon. Quand on est conforme au supply chain management, à la gestion de production, c'est pas l'idée que se font les étudiants candidats à notre école. Donc l'idée, c'est de leur faire comprendre c'est quoi les enjeux, c'est quoi les métiers, pourquoi c'est de l'ingénierie à proprement parler et pas uniquement du management, pourquoi on a besoin de science, pourquoi on a besoin de technologie ou autre là-dedans. Donc l'idée, c'est de les impliquer parce que ça aussi, on disait que les étudiants ont besoin de sens, de comprendre de ce qu'ils veulent faire. Donc pédagogiquement, il y a eu plusieurs phases qui sont toujours de transformation de la manière dont on fait la pédagogie, hein. Il y a eu l'apprentissage par problème, l'apprentissage par projet qui est encore différent, l'apprentissage inversé, enfin, le concept de classe inversée et le jeu. Donc tout ça se complémente. Et donc l'idée là aujourd'hui, c'est de vous parler un peu comment la partie jeu peut être intéressante pour faire passer ces messages, mais aussi pour rentrer dans l'acquisition de nouvelles compétences pour nos étudiants. Donc, je vais vous parler rapidement des caractéristiques du jeu. Je vais vous montrer 3 exemples que je mets moi-même en application. Et, hop. Donc, l'objectif du jeu, c'est d'être capable de combiner à la fois des aspects sérieux et aussi des aspects ludiques dans les deux activités. Donc, il faut vraiment clarifier quels sont les besoins en termes d'apprentissage que l'on veut faire passer. Donc ça, c'est l'aspect sérieux et comment on va, par des ressorts ludiques, pouvoir impliquer et mettre les étudiants en situation d'acteur. Parce que le passage en situation d'acteur, c'est vraiment le point fondamental qui a été mis dans toutes les activités, les types d'activités pédagogiques dont je vous ai parlé, la classe inversée, l'apprentissage par projet. L'idée, c'est de les rendre acteurs et de ne plus être dans des situations où le prof parle, les étudiants écoutent, et puis après, les étudiants restituent. Donc, on veut changer ça. C'est tout une méthode. Donc, ça veut dire que dès le début du jeu, il faut avoir clarifié les compétences, ce qu'on veut atteindre à la fin, et gérer toutes les règles du jeu et la manière dont le jeu va être géré. Donc, je vais vous en présenter rapidement 3. Le premier, l'idée, c'est de les impliquer et de leur faire prendre conscience donc, de ce que c'est le génie industriel, ce que c'est la supply chain, ça veut dire quoi gérer de la production, ça veut surtout dire quoi, vous verrez ce que c'est de ne pas gérer de la production ou de mal gérer la production, ce que ça implique. Donc, en gros, c'est un jeu de simulation par équipe. Donc, c'est des équipes d'assez gros niveau. On peut avoir jusqu'à 20 étudiants qui travaillent en même temps. Donc, l'idée, c'est qu'on a des équipes concurrentes qui doivent être le plus performants industriellement. Et pour ça, on fait des produits en papier parce que ça permet de réutiliser tout le papier caché, notamment réexploité une fois qu'il a été imprimé par les différentes équipes de l'école. Donc, l'objectif, c'est que l'équipe qui réalise le plus de produits conformes gagne. Donc, le terme conforme est hyper important parce que là aussi, c'est encore pas des concepts qui connaissent bien finalement. On s'aperçoit que voilà, quand on parle de production, ils disent faut faire plus, faut faire plus, faut faire plus, mais faire bon, c'est pas une question qui se pose. Voilà, donc c'est le genre de concept qu'on veut leur faire prendre conscience et ça dès le début
de la formation. Donc là, c'est vraiment dans les premières semaines dans lesquelles ils sont à l'école. Montrer que, donc comme j'ai dit, hein, les défis qu'implique le pilotage d'un atelier de production. Et l'intérêt de passer par le jeu, c'est que voilà, ça éveille la curiosité, ça engage les étudiants. Et il y a une petite réminiscence, des fois, j'ai des étudiants en fin de cursus qui s'en rappellent encore de ce moment-là, voire même après, ils disent ah oui, c'est vrai, on avait fait ça. Et puis moi, de toute façon, je m'en resserre après quand je reviens à des cours pour leur rappeler la situation. Donc, brièvement, ça. Hop. Voilà, donc ils sont dans des situations de production, ils sont en train d'agrafer, de plier, de peindre du papier. Donc voilà, il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui commencent à être surchargés avec des stocks qui arrivent, ils commencent à paniquer, alors que d'autres ne font rien. Donc voilà, les problématiques du monde industriel classique vues de manière un peu caricaturale, mais pas tant que ça, et qui permettent déjà de leur faire prendre conscience de bah voilà, c'est quoi un opérateur, c'est quoi le métier d'un opérateur, c'est quoi les activités, et puis leur dire bah voilà, le stock qu'on a qui commence à s'accumuler sur la droite de votre écran ici, bah, c'est de l'argent, il y a des risques, ça peut se détériorer, bref, tous les aspects que vous connaissez bien. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de leur faire prendre conscience des choses et de les faire ici. Ensuite, le deuxième jeu, alors c'est un jeu qui n'a pas été monté ici, hein, c'est un classique de la supply chain, donc ceux qui connaissent un peu, c'est le fameux beer game. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du jeu de la bière, mais l'idée, c'est, je le propose en deuxième année d'école d'ingénieur, c'est là encore, je propose en début de formation pour mobiliser les connaissances disponibles et les non-connaissances aussi. Leur montrer qu'ils ne savent pas encore faire les choses. C'est-à-dire que voilà, ils ont encore des trous dans la raquette dans leurs connaissances et l'objectif du cours va être de renforcer tout ce qui est derrière. Donc c'est un jeu de plateau hein, qui se prend. Donc l'idée c'est que chaque joueur est une activité de la supply chain. Il y a 4 niveaux dans la supply chain et chacun doit passer les commandes à son fournisseur. Voilà. C'est la décision qu'on prend, c'est combien je commande à mon fournisseur direct. Sauf que je ne sais pas ce que va me demander mon client et je ne sais pas ce que va m'envoyer mon fournisseur et je ne sais pas quand je vais le recevoir, avec des délais en plus un petit peu. Donc l'idée, c'est de jouer et d'être le plus performant possible au terme ben, voilà, de niveau de stock, de taux de service. Donc là encore, on commence à dire c'est quoi un stock, combien ça coûte, comment ça se calcule, ce que ça représente, le taux de service, ce que ça veut dire, et ainsi de suite. Et puis, on va commencer aussi à travailler sur les premières informations, puisque alors je vous spoilie si vous ne l'avez jamais fait et que vous aurez un jour à le faire. Le principe majeur, c'est le fameux bullwhip effect ou l'effet coup de fouet, le fait que si à un moment donné, je change un peu la demande du client final, et ben, ça devient complètement chaotique par la suite. Donc voilà, ici, on installe des notions, on ancre des notions, et le fait de les avoir mis en situation d'acteurs pendant cette activité, ben, ils vont pouvoir intégrer un peu plus ces connaissances. C'est un peu un marqueur fort quand même pour cognitivement ici. Donc voilà, on s'amuse à placer des petits jetons. Alors soit on les voit, soit on les voit pas. Voilà, donc ils jouent ici. Le troisième exemple que je voulais vous montrer, c'est un jeu qui est plutôt pour faire évoluer sa posture. Donc c'est un jeu qui est réalisé pour des salariés en formation continue majoritairement. Donc c'est un jeu de plateau. Donc là on est vraiment dans le jeu de plateau type qu'on pourrait acheter classiquement, mais qui a été fait sur mesure, sachant que voilà, on marque des points de deux manières, soit collectivement par équipe, donc c'est un jeu qui joue à 5,
soit de manière individuelle. Donc, en gros, il y aura plusieurs équipes qui vont jouer, qui vont se confronter. Donc, l'équipe qui aura mis le plus de points va gagner. Et puis, à l'intérieur même des équipes, l'individu qui aura gagné le plus de points va gagner. Donc, celui aura un gagnant à la fin. Donc, l'idée, c'est aussi de relever cet esprit de challenge qu'on peut avoir un peu naturellement. Donc, c'est un jeu qui dure 2 heures, qui est en début de formation, en fait, sur une formation sur l'excellence opérationnelle en bureau d'études. Voilà, ça, c'est l'objectif de la formation dans sa globalité. Et ici, l'idée, c'est notamment à travers tous les outils du Lean appliqués au design. Donc, l'idée, c'est d'être capable d'améliorer les méthodes d'organisation de travail et d'acquérir l'état d'esprit un peu lean. Et donc, notamment en termes de posture, donc c'est un jeu qui a été monté pour et avec l'aide de ST Microelectronics. Donc, ils ont défini ce qu'ils appellent des lean mindset. Donc, c'est des états d'esprit un peu lean tirés du fameux Toyota Production System adapté à la sauce ST. Qui a été largement déployé en production et qu'ils ont voulu aussi mettre en place au niveau de leur bureau d'études et de tout leur service de R&D. Donc, ils ont défini ces 6 états d'esprit et l'idée, c'est voilà, d'enclencher le changement de posture pour comprendre ce que c'est avoir une vision globale, aller sur le terrain pour comprendre les problèmes, être capable d'avoir des méthodologies de résolution de problèmes, d'avoir des standards qui vont permettre d'améliorer la performance, etc. Bref, les choses que vous connaissez sans doute, appliquées majoritairement et la plupart du temps sur des activités de production, souvent moins dans des activités de R&D, et ce n'était pas le cas à l'époque chez ST, notamment parce qu'on avait des gens très très bons techniquement sur les concepts de microélectronique, mais le concept de performance industrielle était un peu flou, un peu comme nos étudiants quand ils arrivent. Même donc l'idée c'est là. Donc les joueurs vont être sur un jeu de plateau, donc qui ressemble à ça, donc avec des pions qui balayent. Chacun va avoir un rôle, donc il peut être pardon. Il va être concepteur, il va être manager, il va être marketeur, il va être designer junior. Voilà, on a des petits rôles simples. Ils sont sur une entreprise virtuelle qui fabrique des drones. Ils ont des challenges individuels, donc en fonction de la couleur des petits pions qui font avancer. S'ils remplissent la colonne, ils marquent des points. Et puis en haut, si ils arrivent à fabriquer, donc en haut à droite, là, c'est la partie production, s'ils arrivent à fabriquer beaucoup de drones, ils marquent aussi des points de manière collective. Donc ici, ils vont pouvoir vraiment jouer, et puis ça va être un principe en fait, par couleur, vous allez avoir soit des questions à répondre, donc il va falloir bien répondre aux questions qui sont liées au mindset dont je parlais tout à l'heure, soit jouer des petites scénettes entre 2 acteurs ici pour essayer de faire passer ces concepts, soit, par exemple, on va avoir aussi des fois, comme c'est des personnes qui sont employées, de dire un souvenir d'une situation dans laquelle ils ont vu un mindset et ainsi de suite. Donc, on va les faire jouer. S'ils répondent bien, le formateur est un peu le maître du jeu. S'ils répondent bien, ils gagnent des points. Ils peuvent dire, est-ce que les points, je les prends individuellement, je les prends collectivement, et on discute. Et surtout, on fait passer ces mindsets. L'intérêt, c'est qu'en fait, finalement, si on fait un cours, en fait, ces mindsets, on va les lister et puis on n'y reviendra pas tant que ça. Quand on va jouer comme ça, 3, 4 fois, on va reprendre chacun des mindsets parce qu'à chaque question, il y en a un qui est mis en valeur. Et on répète, et finalement, on s'aperçoit que à la fin, les premiers réflexes se mettent en place. Et cette répétition va permettre vraiment une acquisition beaucoup plus rapide que si seulement j'avais parlé pendant 20 minutes ici et si même moi, j'avais répété, quoi. Donc, ça change beaucoup la posture et ça a des effets quand même très bénéfiques sur l'apprentissage à la fin. Donc voilà, donc l'idée c'est que on va détourner les aspects ludiques
Alors, il y a des biais, parce qu'on a notamment des fois des gens qui sont très habitués au jeu et qui trouvent rapidement des sortes de martingales pour essayer d'aller vite, notamment dans le dernier jeu que je vous ai présenté. Ils s'aperçoivent que plus de réponses ils vont traiter, plus ils vont gagner de points. Donc l'idée, ça va être de répondre le très rapidement possible, à trouver très rapidement quel est le mindset. Parfois, on un truc pour accélérer le jeu pour gagner des points. Donc ça, c'est un des risques. Faut faire attention. Mais néanmoins, ça met vraiment les périodes, les personnes en action. Et donc, l'idée, c'est que ça éveille vraiment la curiosité, ça donne envie d'aller plus loin pour certains, et ouais, ça favorise quand même assez un enrichissement de ses compétences, quoi. Voilà. Après, ça doit s'intégrer dans un projet plus global. C'est un des aspects, mais voilà. C'est un peu les grands messages que je voulais vous passer aujourd'hui via cette présentation. Donc, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Moi aussi, j'ai construit des jeux, même pour l'industrie de l'automobile. Donc, je voudrais poser une question. Est-ce que vous avez fait des jeux comme ça, des jeux sérieux directement en production? Donc, le groupe cible, c'était des travailleurs, parce qu'ici, vous avez dit que c'était des personnes en formation continue. Parce que nous, il y a beaucoup de temps, donc on parle des jeux très simples. On l'a fait directement dans la production, dans un contexte de Lean, donc Gemba, Kaizen, Problem Solving, mais c'était surtout sur la santé et la sécurité au travail. Donc, on faisait du Gemba, où est-ce qu'il y a des problèmes, ou comment est-ce qu'on peut les résoudre avec une approche, disons, ludique. Est-ce que vous avez des expériences directement en production? Personnellement, non. Donc, moi, je n'ai pas travaillé directement avec des gens en production. L'exemple que je vous avais montré avant, c'est vraiment pour des gens en bureau d'études. Et puis, la stratégie qui avait été faite aussi de le faire sur ce type-là. Et l'objectif de la société, c'était de les sortir justement de leurs activités. Parce que notamment, un des enjeux, c'était essayer d'arrêter et c'est un des choses qu'on apprend, le multitasking, d'essayer de faire plein de choses à la fois. Et on s'est aperçu que si on faisait ça dans l'environnement, dans un milieu d'ingénieurs, avec des personnes d'ingénieurs, et ben, ils ne peuvent pas s'empêcher de consulter leur mail constamment, d'avoir accès et tout ça. Et donc, on voulait couper complètement l'environnement. Donc, c'est pour ça qu'on les a sortis. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas, moi, d'expérience en production directe sur le terrain. Mais j'en vois totalement l'intérêt par rapport aux situations que vous présentez. Alors, moi, j'ai commencé à l'Université de Bologne, où j'ai enseigné pour 12 ans, et on a commencé 2000, donc je parle de plus de 20 ans, avec une approche ludique. Et la chose qui m'a étonnée à l'époque, que j'ai eu, pas tous les étudiants, mais il y avait des étudiants qui étaient super jeunes, donc nous, on pensait, waouh, ça va être super, ils vont apprécier, mais on a eu aussi des résistances de la part des étudiants. Est-ce que vous avez rencontré des résistances que l'approche ludique? Clairement, je dirais encore plus, autant dans la formation continue, il y en a certains parce que à partir du moment du jeu, le jeu ne peut pas être sérieux. Donc, pour certains, dans leur tête, on ne peut pas mêler les deux, donc il y en a qui bloquent. Bon, c'est pas grave. Plus il y en a, c'est un peu plus compliqué quand ils sont venus forcer à la formation. Alors ça, c'est encore pire, donc ça freine. Pour nos étudiants, ce qui est compliqué, c'est que c'est des étudiants qui viennent de prépa. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'origine italienne, je ne sais pas si vous connaissez le concept des prépas à la française. Vraiment très, très old school dans la manière dont c'est toujours formé. Mais c'est des situations dans lesquelles eux,
ils ont réussi. D'ailleurs, s'ils ont intégré l'école, c'est qu'ils ont réussi. Donc, ils ont des certitudes là-dessus et ils ont des certitudes sur la performance de la pédagogie à la mode prépa. Donc, quand ils arrivent ici et qu'on leur casse la manière de pédagogie, ça les perturbe. C'est pas dans les choses dans lesquelles ils ont été dans une, alors, je ne vais pas dire une zone de confort, mais quand même, inconsciemment, c'est une zone de confort, même si ce n'était pas du confort dans le fait de travailler. Mais ils savent qu'ils ont réussi en travaillant comme ça, et ils savent que ça a marché parce qu'ils ont réussi d'ailleurs, pour certains. Donc oui, on a du rejet de certains en disant c'est du jeu et je peux pas faire ça, vaut mieux un prof ici. C'est pareil, hein, quand moi je fais un amphi et je leur dis regardez les vidéos et moi je suis là, je réponds à des questions, si vous n'avez pas de questions, je m'en vais. Il y en a qui détestent ça, qui n'arriveront pas à faire ça. Voilà, ceux qui ont bossé et qui arrivent avec des questions et je leur réponds aux questions, ça marche pour eux, quoi. Donc oui, ça peut ne pas passer, quoi. Oui, bonjour, je voulais juste faire un petit retour par rapport à votre question, parce qu'on avait mis en place justement un jeu équivalent au premier, auquel j'avais participé moi, avec les équipes aussi justement de production, que ça avait relativement bien marché. Le but était justement de faire descendre le lean jusque dans les équipes pour que les équipes puissent être force de proposition dans l'amélioration de la place de travail en fait. Et donc, c'était vraiment un jeu, je pense, assez similaire au premier que vous avez décrit. Et ça avait assez bien marché avec les opérateurs, avec je pense, j'étais pas là à l'époque, on m'avait remonté ça, mais sûrement pareil, certains qui étaient plus réticents, d'autres qui sont bien pris au jeu. Mais enfin, en tout cas, je pense que c'est typiquement le genre de choses qui marche à tous les niveaux dans l'entreprise. Okay. Merci à tous.